Bonjour, depuis quelques années, on a la possibilité d'offrir à nos patients atteints d'hépatite chronique C un traitement avec des nouveaux antiviraux. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a plus d'injection, ce sont des traitements uniquement par voie orale avec des durées courtes. La majorité des patients est traitée pendant 12 semaines et le profil de tolérance est excellent, ce qui fait que c'est facile de proposer ce type de traitement à ces patients. Et cerise sur le gâteau, c'est extrêmement efficace parce qu'aujourd'hui on estime que 95% des patients peuvent être guéris de leur hépatite C. Alors le fait que ce soit simple, très bien toléré et très efficace, eh bien, ça offre la possibilité de pouvoir envisager une élimination de l'hépatite C en France. Et si on fait un effort pour le dépistage de l'hépatite C, aujourd'hui 2/3 des patients sont dépistés, donc il faut encore dépister 1/3. Et si on a un accès universel, aujourd'hui on a encore quelques restrictions, mais on peut penser que très prochainement on puisse traiter tous les patients atteints d'hépatite chronique C. Si on améliore le dépistage, si on peut traiter tout le monde, eh bien on peut espérer, il y a des modélisations qui montrent qu'il ne resterait plus que 2000 patients atteints d'hépatite chronique C en France. Aujourd'hui, il faut dépister principalement les personnes qui sont usagers de drogue, parce qu'il y a une forte prévalence de l'hépatite C dans ces populations, les prisonniers, les précaires, et ne pas oublier les migrants, parce qu'il y a à peu près 3% des migrants qui sont infectés par le virus de l'hépatite C. Il ne faut pas oublier également dans ces populations le virus de l'hépatite B qui est encore plus prévalent. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut guérir cette maladie, on peut probablement l'éliminer, et aujourd'hui on peut probablement proposer des parcours de soins simplifiés puisque c'est simple. Et on pourrait très bien penser que dans le futur, eh bien, le traitement puisse ne pas être uniquement instauré par des infectiologues ou des hépatologues, mais on pourrait également impliquer des médecins généralistes, des médecins addictologues, des médecins qui travaillent dans les PASS, et puis voire des infirmières. À l'hôpital Henri Mondor, on a une expérience unique en France où on a une infirmière qui fait de la coopération entre personnel de santé, et on espère que cette initiative qui est soutenue par les hôpitaux de Paris, qui est soutenue également par la ARS, soit validée par la HAS pour que d'autres centres puissent également pratiquer cette coopération entre personnel de santé. Donc on va faire encore plus simple, améliorer le parcours de soins, toucher des populations précaires qui sont un petit peu en périphérie du système de soins, le but étant de pouvoir éliminer cette maladie dans les 10 ans qui viennent en France.